suis désolé. Je vendais, je désossais et j'ai changé. Je suis végétarien depuis 35 ans. Et vous avez travaillé pour qui, monsieur? J'ai travaillé dans une supérette. Et donc je me dis que les choses peuvent changer. Mais le proverbe dit, voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me dis, monsieur, moi sincèrement, monsieur, pour moi vous n'êtes pas un boucher. La transition doit se faire. Monsieur, vous n'êtes pas un boucher. Non, je ne suis plus, heureusement. Mais vous ne l'avez jamais été. De père en fils. Si vous voulez. Mon père l'était, mon grand-père l'était, et je suis né dans ce milieu-là, et j'ai changé. Donc voilà. Pour moi, un boucher est un artisan boucher, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'art et la manière. Ça nous fait un point commun, c'est déjà ça. On en a déjà un. Je connais très bien votre milieu. Ouais. Et le milieu ne veut pas faire la transition. Et tout ce qui évolue sur Terre aujourd'hui, c'est la capacité de pouvoir faire une transition vers quelque chose de meilleur. Et quelque chose qui est rétrograde, c'est quelque chose qui reste scotché dans le passé, qui dit non, on peut pas. Et c'est pour ça que la France va mal. On est accroché à des structures qui sont séculières, qui n'ont plus droit d'être. Et puis il y a le lobby derrière qui pousse, qui dit non, il faut toucher à rien, l'establishment, rien ne doit bouger. Et c'est pas comme ça que l'humanité évolue. Sur ça, monsieur, encore une fois, je ne vais pas revenir à ce qui a déjà été dit, parce que vous avez peut-être raté le début de la conversation et j'en suis vraiment désolé. Mais encore une fois, je ne suis pas pour de la production à outrance, au contraire. Moi, je suis à contre-courant dans tout ça. Produire plus, machin. Non, moi ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est bien. Si l'animal est élevé correctement, on a de grandes chances d'avoir une viande de qualité, etc. Ça, pour moi, c'est la base. Après, vous me dites que vous êtes boucher. Pour moi, la définition du boucher, forcément, je suis artisan boucher, donc je défends l'artisanat. De surcroît encore plus quand on est mis en défense. Après, même si j'ai rien contre vous, mais malheureusement, faire ce que vous avez fait, moi je ne pourrais pas le faire non plus. Ma conscience n'était pas en accord avec, et c'était dans les années 80. Imaginez en 2017, avec toute la connaissance qu'on a, vraiment tout est décortiqué, le mensonge, le massacre, les abattoirs, la souffrance, l'agonie animale, les animaux drogués dans les élevages. On le sait, pertinemment, et on continue à le faire comme si ça n'existait pas. On se ment à nous-mêmes, C'est ce qui se passe actuellement, et les gens le savent. Mais ouais, mais encore une fois, ce que vous me dites là, monsieur, je l'entends, je peux le comprendre, mais il y a autre chose. Il n'y a pas que des élevages comme ça, il y a aussi autre chose. Mais l'abattoir est le même. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans un abattoir, il me dit la différence entre le bio, soi-disant éthique, et le pas bio, c'est que le bio, les animaux sont égorgés le matin, enfin ils sont tués le matin, parce que l'abattoir est propre. Et le pas bio, c'est l'après-midi. Imaginez, c'est la même agonie, le même transport, la même adrénaline qui coule dans les chairs de l'animal, et donc c'est pareil. Alors après que l'animal ait été heureux dans sa vie, dans un pré ou dans un... C'est sûr que ça fait une différence. Mais les dernières heures, la chair de l'animal, elle est pleine d'adrénaline, elle est pleine de terreur, elle est pleine de tout ça, et les gens mangent ça. Et donc c'est un mensonge de dire que ça n'existe pas, parce qu'aujourd'hui avec l'apportage de ce putain, on sait tout, on voit tout, on a tout devant nos yeux. Mais on continue à faire comme si ça n'existait pas, non seulement nous-mêmes. Et la vérité, elle se sort. Voilà, on en arrive encore à... Il n'y aurait pas les alternatives. La viande, c'est une nourriture de guerre. C'est une nourriture de guerre et de survie. Mais on n'est plus en survie, on est en 2017. Il y a toutes les richesses de la planète qui sont disponibles aujourd'hui en supermarché. Et on continue à manger une nourriture qui est une nourriture de survie. On n'est plus obligé de tuer un animal dans le désert parce qu'il n'y a rien à bouffer autour. On a toutes les opulences de la planète aujourd'hui autour de nous dans les boutiques. Alors qu'on pourrait faire tout autrement, juste en faisant fonctionner des artisans français avec un élevage sain, etc. L'animal, c'est obsolète. Mais oui, mais ces produits... C'est fini, on est 10 milliards bientôt sur Terre. Ces produits à base de végétaux, malheureusement, quand on pousse un peu, on s'aperçoit qu'il y a d'autres problèmes. Il faut que ça soit éthique partout, mais... Bah ouais, mais c'est pas le cas. Ce sera toujours 1000 fois plus éthique dans le végétal que dans l'animal, parce qu'il faut 10 kg de céréales pour faire 1 kg de viande. Et il n'y a plus assez de place sur la planète. Mais là, encore une fois, le chiffre que vous me sortez, on est sur un chiffre, encore une fois, généraliste. C'est évident, on le sait, c'est par A plus B. Il faudrait être de mauvaise foi pour dire le contraire.